Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Là où il y avait les plus grands secrets cachés, j'ai versé dehors. Donc, il y a certaines choses que je méprise et que je trouve que ça ne me sert plus à rien. Mais à Tangaji, non, on regarde ton visage. On voit un visage qui recueille le sang des innocents. Ton ventre est un cercueil. Et ton cœur est le cœur d'un animal. Toi, à Tangaji. Et toi, tu es en mission. Tu sais, je veux mettre un peu tous vos secrets, tous les manifestants là, venez écouter. Je veux mettre un peu tous vos secrets dehors. Tu sais pourquoi tu t'excites beaucoup? Je vais te dire aujourd'hui. Peut-être tu croyais qu'on ne connaît pas pourquoi tu excites. Tu sais pourquoi tu t'excites beaucoup? Mais je vais te dire un peu aujourd'hui. Tu vois la mallette d'argent que Chantal Biya vous a donnée. Tu vois, vous voyez, vous avez reçu des mallettes d'argent pour les élections présidentielles. Qu'avez-vous fait de ça? Tu sais, quand je voyais aujourd'hui, les mallettes d'argent que vous avez reçues pour les élections présidentielles, toi bien ne parle pas. Oui. Il y avait un Gongo. Il y avait Chantal Biya. Et une partie d'argent que vous avez divisée à tout. Gongo est parti avec sa mallette. Toi, tu es parti avec ta mallette. Et Chantal Biya est parti avec sa mallette. La vieille mère, Chantal Biya, qui garde ton argent, même jusqu'à dans ton village. Tu te rappelles, non? Mais après que vous vous êtes séparés de cet argent, Gongo, attends, Gandhi, il y a des instructions comme vous vous êtes faites sur la table. Vous avez frappé la main comme monte, on descend. Ah, les petits Camerounais, là, c'est rien. On sait comment on va les gérer. Vous vous êtes arrangé, vous avez mis les noms des généraux qu'on va toucher pour qu'ils écrasent, pour qu'ils mettent la pression sur leurs éléments pour aller verser le sang des Camerounais pour les rituels. Tu vois? Vous voyez les marabouts là, à Kribi là. Vous voyez beaucoup de marabouts que vous avez réunis là pour appeler, pour dire il faut venir renouveler le rituel sur le démon de la corruption que vous avez élevé au Cameroun. Je vais vous dire la fin. On y va. Je détaille un peu. Je m'arrête sur les finances. Tu te rappelles de l'enveloppe que vous avez mis à part? Donc, attends, Angie, Chantal Biya, venez vous asseoir. L'enveloppe là, que vous avez donnée à Tanganji, et lui dit, j'ai avec les généraux. Et vous avez fait les noms de tous les généraux. Vous avez mis l'argent. Entre-temps, les hommes en tenue ne sont pas payés au Cameroun. Mais il y a un argent que vous mangez entre vous. Regardez comment vous avez fait. L'enveloppe là, je vois sur la table. J'ai appelé un général. Je lui ai dit, bon, appelle-moi les autres. Nous voulons absolument que le peuple se recule. Utilisez tout ce qu'il faut de votre pouvoir, quitte à ce qu'il y a des morts. Nous, on s'en fout. Mais nous voulons qu'ils reculent. De toutes les façons, nous, on va faire pour nous derrière. Nous, on s'occupe d'eux. Vous vous occupez. Vous voyez les bébés là?
que vous prenez dans les hôpitaux, là. Les femmes là que vous avez payées dans les hôpitaux, qui vous apportent, ouais, les fétiches des bébés là, pour aller faire des rituels en Ngongo. Tu vois, l'hôpital central, hein? Il y a l'hôpital central. Vous avez les femmes là-bas qui travaillent pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, quand on quitte l'hôpital central, certaines cliniques que vous avez aussi, vous voulez que je parle encore? Ngongo et Atanganji. Vous voyez, non? Donc, quand les enveloppes là, vous avez distribué, le généraux est parti, vous avez donné rendez-vous. Il est revenu avec d'autres généraux. C'est lui qui était au-dessus. Oui. Le chef de la police, celui de la gendarmerie et celui des militaires. Les trois sont venus, réunis. Nous voulons un résultat palpable. Mais Ngongo et Atanganji, écoutez bien, Ngongo, tu joues le sou, mais tu sais ce qui se passe. Tu fais quoi avec Chantal Biangongo? Paul Biya a dit qu'il voulait lâcher, qu'il n'a plus de force. Vous l'avez frappé. Vous l'avez fatigué. Vous l'avez puni. Vous l'avez torturé. Qu'il ne peut pas reculer. Que c'est qu'il a commencé là, sinon vous allez l'abandonner. Jusqu'à il vous a supplié. C'est pas vrai? Paul Biya, ce qu'on est ici en train de dire, crier, Paul Biya, c'est Ngongo qu'il fallait crier même. C'est Ngongo. Le pouvoir n'est pas pour Paul Biya. Paul Biya n'a plus de force. Il n'a même plus un mot à dire. Il n'a même plus un mot à dire. C'est Chantal Biya qui est derrière. Et encore, je vais finir avec vous aujourd'hui. Je vais détailler certaines choses que vous n'allez pas comprendre votre tête. Quand vous avez fait ça, vous avez coupé des grosses enveloppes. Vous avez donné à ces trois-là. Ils ont mis dans les poches. Ils sont partis. Maintenant, ces trois-là aussi, ils ont appelé d'autres pour dire que voilà les enveloppes, voilà le travail que le chef nous a donné, vous savez ce qu'on doit faire. Et parmi ces trois-là, approchez-les ici. Le chef de la police, le chef de la gendarmerie, militaire. Ils ont donné les enveloppes là. Il y a certains qui ont refusé. Certains ont dit que nous, niet. Nous, on n'en veut pas. Certains ont dit que ce que vous voulez là, que nous, on mange l'argent là, pour le sang du peuple là, nous, on n'en veut plus. Certains ont refusé. Alors maintenant, les clans se sont divisés au milieu de la police, au milieu du commissariat, au milieu des camps militaires. Il y a les groupes maintenant divisés. Ça commence à chauffer. Parce que d'autres, ils connaissent ceux qui n'ont pas pris l'argent. Ils connaissent la raison pour laquelle d'autres sont trop excités pour tirer à balles réelles. D'autres sont trop excités pour prendre le sang du peuple. D'autres veulent que ça descende parce qu'ils veulent le sang. Et d'autres, ils connaissent ce qui se passe. D'autres refusent. C'est pas vrai? Mais attends, quand écoute-moi. Quand je parle comme ça, c'est que je détaille là. Les militaires là, ils m'entendent. Ils savent que ce que je dis est vrai. Les hommes, les policiers là, ils savent que ce que je dis est vrai. Les policiers là qui n'ont pas pris, ils vous diront ce que je viens de dire là. Ils vous diront ce que je viens de dire là. Vous allez voir les commissariats où on torture les gens. Il y a les commissariats que vous n'allez pas voir les tortures qu'on est en train de voir là.
Regardez bien les commissariats. Le chef du commissariat a mangé une enveloppe. Oui. Je dis, le chef du commissariat a pris de l'argent pour déshabiller les enfants là que vous avez mis à nu. Vous n'avez pas le même corps noir. Vous filmez, vous envoyez dans les réseaux sociaux. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes vraiment ridicule. Vraiment des ridicules. Des vieux papas comme vous fantasmez sur le corps, sur les enfants des gens qui n'ont pas l'habit, qui n'ont pas les habits. C'est vos forces. Ce sont des rituels que vous êtes en train de faire. Vous pensez qu'on ne vous voit pas. On vous connaît. Ça fait très mal. Le chef de la gendarmerie, regardez la gendarmerie où, regardez les gendarmes qui sont en train de torturer. Ils ont pris les enveloppes. Ceux qui ont refusé ces enveloppes-là, ils ne sont pas prêts à faire du mal à un individu au Cameroun, puisqu'ils savent que ces enfants-là en ont marre. Regardez bien maintenant. Ce que je viens de vous dire là, commencez à vérifier. Vous allez voir. Il y a certains chefs de police. Passe ici. Passe ici. Sur toi aussi, on va te dire passe ici. C'est que Dieu n'est pas assis sur le trône. L'argent que vous avez pris là, écoutez-moi bien, de la part de l'Éternel, vous n'allez pas manger. Attends, tu ne vas pas bénéficier de cet argent. Vous avez fait sortir toutes vos familles. Vous les avez avertis que ça va chauffer. Vous avez fait partie toutes vos familles. Vous les avez dit que ça va chauffer. Il faut qu'ils bougent. Oui. Laurent Esso, hier, était dans le coup. Je lui avais dit, tente d'envoyer ta tête pour dire que tu seras candidat, Laurent Esso. Si tu veux te sauver, retire-toi. D'ailleurs, Bruno Bidjan, c'est un assassin. Oui, il a le sang en main. Avec Amungu Belinga. Je suis en train de parler du Cameroun. Il a le sang en main. Vous savez, je ne connais pas la politique. Mais Dieu m'envoie faire ce que je ne connais même pas. Je dis des choses que je vois. Maintenant, vous savez ce qui va se passer. Vous voulez que je continue les détails de leur suicide? C'est les détails de leur suicide. C'est les détails de leur suicide. Gongo, tu as pris de l'argent. Et tu es derrière Chantal Bia. Ouais. Tu vois, il y a même jusqu'à certaines personnes en prison qui ont mangé cet argent et qui attendent que ça soit chaud, on les retire de la prison. Oui. Si je mens, venez écrire que je mens. Tous les gendarmeries, tous les chefs de police, coupez-moi la vidéo là, allez les envoyer qu'il y a une servante de Dieu, Gimfa Yvette Flore, je vous donne tout mon nom, l'intégrité. Gimfa Yvette Flore, Gimfa prophétesse de l'Éternel, l'envoyer la bouche autorisée, donnez-les, dis-leur. Cette femme a dit que vous avez pris les enveloppes, vous avez partagé une mallette d'argent avec Chantal Biangongo et Atanganji. Dis-leur, s'ils vont bouger, brancher. Merci. Maintenant, il y a des chefs de village dans les rituels que vous êtes partis. Attends, quand tu allais donner de l'argent à certains marabouts, n'est-ce pas? Vous êtes partis donner de l'argent pendant que les militaires partaient avec leur part. Toi, tu es parti du côté des marabouts encore. Appelez un chef de marabout de convoquer beaucoup de marabouts pour que tu puisses avoir la domination au Cameroun. Hé, regarde-moi. Rien ne va donner. Tout cela sera vanité de vanité. Tu as l'habitude de prendre l'argent et manger. Tu aurais pu partir avec ce que tu avais. Tu devais te sauver la tête, mais c'est tard. Tu ne peux pas te sauver maintenant.
Alors, il y a les rituels qui sont venus. Et en ce moment-ci, ça bouffe de tous les sens. À Tanganji, il y a dans la police les gens qui vous soutiennent, les gens qui soutiennent Gongo, les gens qui soutiennent la population. Et maintenant, regardez ceux qui soutiennent la population, ce qu'ils sont en train de subir. Écoutez-moi bien, peuple camerounais. On est en train de les menacer de tirer sur le peuple. On est en train de les menacer de faire le travail. Sinon, leur salaire, ils n'auront pas leur salaire. Sinon, on doit les déshabiller. Vraiment, si ce peuple savait à quoi les attendre demain, moi, je retire ma tenue, ma tenue, qui ne veut pas faire du mal. Retire la tenue, donne-leur. Le Cameroun est à refaire. Les hommes en tenue, je les ai vus ce matin avec une pression énorme. On les appelle en menace. Pourquoi vous ne tirez pas? On vous a ordonné de faire le travail. Mais d'autres sont en train de dire que jamais ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne veulent pas la malchance. Ils ne veulent pas manger l'argent du sang. D'autres, on les a proposé de l'argent. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas l'argent du sang. Je connais ce que je dis. Et je vous vois en panique. Chaque jour, à Tanganji, tu ne dors plus. Le marabout là que tous les minuit, tu te lèves, les fétiches là que tu fais là, à Tanganji. Ce que tu vois sur toi avant de venir là, tu vois la différence entre toi et moi, je ne vois rien. Tu vois comment tu es faible devant Dieu, non? Maintenant, tu as peur de quoi? À Tanganji, tu as peur de quoi? Viens ici, tu as peur de quoi? Je vais m'occuper de ton cas. Si tu ne deviens pas comme ça, tu vas fuir. Tu vas fuir. Je parle d'Atanganji et Ngongo. C'est vous qui êtes en train de déstabiliser le Cameroun. Voilà les moteurs. Vous voulez chercher loin les deux personnes. Et maintenant, la troisième, c'est Chantal Bia. C'est elle la présidente. Ce n'est pas la candidature, c'est Chantal Bia Ngongo. Je connais ce que je vous dis. Je sais où je vous amène. Oui. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais vous donner le détail. Je supplie encore le peuple camerounais. Allez-y vite. Procurez de quoi manger. Allez-y vite, vous achetez le pétrole et la lampe. C'est loin de s'arrêter. Il n'y aura plus personne parmi eux. Oui. Parce qu'ils ont commencé la lutte qu'ils ne pourront pas arrêter. Ils n'auront plus le contrôle. Car Dieu vient lui-même jeter de l'huile sur le feu. Lui-même, il durcit vos cœurs. Savez-vous, Dieu a permis l'esclavage sur le peuple Israël en Égypte. Et lorsqu'il a mandaté Moïse, c'est lui qui a durci le cœur de Pharaon. Je vous avais averti, mais Dieu avait durci vos cœurs parce qu'il veut vous châtier. Il veut vous faire goûter ce que vous avez fait goûter aux Camerounais. Vous êtes des hommes sans cœur. Vous exigez à tous les ministres de violer leurs enfants. Oui, vous exigez aux ministres des rituels. Enfin, vous exigez aux ministres de ces choses. Enfin, de les donner un poste au gouvernement. Ce n'est pas honteux pour vous? Ce n'est pas ridicule, c'est du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement d'après vous.
Je vous assure, je ne me suis jamais intéressé à la politique. Supporte qui tu veux, ce n'est pas un problème pour moi. Mais quand je vois un jeune ou une jeune femme qui met sa caméra, Paul Biya arrive, sûrement Paul Biya arrive, c'est-à-dire que je te regarde, j'ai l'impression qu'une laideur t'a envahi. J'ai l'impression que tu as pris la poule, tu t'es ouin avec. J'ai l'impression que tu t'es ridiculisé à une dimension, je ne sais même pas. Et en plus forte raison, au lieu de te cacher, tu te montres encore physiquement. On dit réellement, parfois, quand on a la lèpre, on ne se voit pas moche. Mais ce sont les autres qui voient ta laideur. Justement, quand on a les odeurs, on ne sent pas qu'on sent. Ce sont les autres qui sentent que tu pues. Mais excusez-moi du terme, hein, je suis désolé, c'est ce que Dieu met dans ma bouche que je parle. Mais je n'ai jamais été dégoûté quand quelqu'un met sa caméra et danse que Paul Biya a gagné les élections. Vous avez laissé la honte aux chiens. Vous êtes plus des humains. Vous êtes devenus les cannibales. Vous mangez les humains, vous avez mangé la chair humaine. Les réunions que vous tenez dans des quartiers bizarres. Oui, vous prenez les voitures. Vous partez dans les quartiers bizarres. Vous faites des scènes rituels ensemble. Et vous voyez comme ça des vieux pères comme ça, ils font les striptease. Ils font les striptease. Vous ne pouvez pas imaginer, ils font les striptease des vieux pères comme vous voyez là. Ils n'ont pas honte. Ils ne savent même plus pourquoi ils font tout ça. Mais ils n'ont plus le choix, car ils n'ont plus le cœur des humains. Ils ont le cœur des animaux. Vous vous rendez compte que voilà moi des vieux pères comme ça là, qui partent chercher des petites jeunes filles de 14 ans. Oui, pour prendre leur progéniture, pour prendre leur descendance. Quelqu'un envie ces gens-ci là, c'est que la personne aussi est égarée. Le gouvernement de Paul Biya, le gouvernement le plus pourri en Afrique est de Sassou Nguesso et Alassane Ouattara. Il y a un autre qui est en train de les rejoindre rapidement, avec vitesse. Olingi. Rapidement. C'est le gouvernement le plus pourri que je n'ai jamais vu de la planète Terre. Quand j'ouvre mes yeux, hey, je ne supporte même pas que Dieu me montre les visions du Cameroun. C'est tellement horrible. C'est tellement sale. Les hôpitaux là-bas sont devenus les endroits pour rivre les gens. Vous positionnez les gens dans les hôpitaux comme les gardes-corps. Il y a des gens que vous avez donné leur nom dans les hôpitaux en disant que s'ils arrivent, voilà ce que vous allez les injecter. Projeter les maladies. Gongo, c'est pas vrai. Adangaji, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les sages-femmes à l'hôpital, si le gouvernement s'y bascule, on les change tous. Ce sont des maçonniques. Vous les changez tous. L'hôpital central, c'est l'hôpital du sang. C'est l'hôpital du sang. Je dis, vous savez que ce que je dis est vrai. C'est l'hôpital du sang. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées là-bas, qui ici ne partaient pas là-bas. Ils devaient être en vie aujourd'hui. Je connais ce que je vous dis. Comme ça du Cameroun. Des beaux garçons. Tu regardes un garçon mignon. Oh mon Dieu. Un beau petit-fils comme ça, il est debout. Il vient te dire qu'on devait laisser Paul Biya continuer le gouvernement gouverner. C'est-à-dire qu'une belle femme, une belle fille, tu le regardes, il dit qu'on devait continuer. C'est-à-dire qu'on les a tellement traumatisés. Oui. On les a traumatisés. Voilà, il y a des gens qui sont en train de dire que maman, j'en étais victime de ce que vous venez de dire. Attendez, je vais diminuer le volume. Parce que où je partais là, j'ai envie de percer certains abcès que j'avais cachés depuis. Mais mettez le cœur, s'il vous plaît. Tapotons, mettez le cœur pour que je perce. Parce que, vous voyez, ils sont en train de me menacer là. J'avais envie, il y a des choses que vous pensez qu'on ne vous voit pas. Je vous vois. Maintenant, vous avez demandé le nombre de sang. Ouais. Tu sais ce que je vais faire tout à l'heure? Avant de finir, je vais bloquer. Donc, tous les rituels ne vous seraient plus utiles. Ça vous sera inutile. Tous les rituels seront inutiles.
Ouais. Ils vous sont inutiles, tous les rituels. Tanganji. Maintenant, tous les... attends. Les militaires, là, me suivent plus que vous. Ils ont déjà ma vidéo, ils sont connectés. En tenue. Ne dis pas que maman, c'est la maman si elle crue. Il y a une femme qui t'a porté dans son ventre, il l'a poussé, n'est-ce pas? Tu as la bouche pour manger, non? Et tu as le derrière pour aller aux toilettes. Tu te permets de frapper la poitrine que tu penses que tu peux ôter la vie aux humains quand tu veux. Non, tu n'as pas le droit. On m'a tenu. Tu n'as pas le droit. L'argent que tu as pris, venez, je vous informe à quoi ça va vous servir. Quiconque a encaissé l'argent étant dans le gouvernement va remettre pour le sang du peuple camerounais. Vous voyez, nous, ils sont en train de restreindre parce que, tu vois, non, ils sont en train de restreindre jusqu'à 10 000. Pour le sang du peuple camerounais, regardez ce que je veux faire. Si vous ne remettez pas cet argent vous servira du cercueil pour vous enterrer, vous et vos familles. Parce que vous avez encaissé l'argent pour en retour donner du sang. Si vous ne remettez pas, que vous mangez, je m'adresse aux hommes en tenue qui ont encaissé de l'argent en retour pour donner la vie des humains. Si vous ne remettez pas, s'il vous plaît, en retour, cet argent vous servira du cercueil pour vous-même et pour vos familles. Vous comprenez? C'est fini. Je voudrais vous dire une chose. Il y a des choses que moi, je sais. C'est pour ça, parfois, je préfère taire certains noms. Parce que quand j'ouvre ma bouche, je vais détailler. Il y a des gens que je regarde là. Je les demande, pourquoi vous faites ça? Seulement, il y a des gens là qui pensent que le peuple camerounais va se reculer. Vous ne connaissez pas ce qui est derrière le peuple camerounais actuellement. Vous n'avez pas idée. Ça fait plus de 10 minutes. Ils sont en train de réduire le travail. Vous pensez que le peuple camerounais, là, c'est encore le même peuple d'hier. Non. Vous n'avez pas idée de ce qui est derrière le peuple camerounais. Savez-vous? Vous n'avez pas idée. Lorsque Dieu permet à Moïse de délivrer le peuple d'Israël, Pharaon pouvait se vanter parce que ça faisait quand même 430 ans. Mais alors, 430 ans, le peuple, c'est quoi? C'est le chiffre 4. Le peuple camerounais, c'est quoi? C'est le chiffre 4, 40 ans. 40 ans. Alors, c'est normal qu'ils soient fiers. Vous ne comprenez pas? C'est un peuple béni. C'est un peuple béni. Le peuple camerounais, c'est un peuple béni énormément. C'est le plus grand cerveau d'Afrique. C'est le plus grand cerveau d'Afrique. Quand ce peuple sera délivré, on ne va pas comprendre le Cameroun. C'est le plus grand cerveau. Quand je prie, Dieu a déposé le plus grand cerveau au Cameroun. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est un peuple béni. Dieu a déposé, n'est-ce pas, le peuple d'Israël a fait 400 ans en Israël, 400 de la captivité, et le peuple camerounais, c'est quoi? 40, 43 ans, 43 ans, 430 ans en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, c'est 430 ans.
peuple Israël en Égypte. Le peuple camerounais, c'est 430 ans. Vous ne comprenez pas quoi? C'est prophétique. Donc l'heure de la captivité est terminée. Et lorsque Moïse arrive pour parler, il pouvait se permettre de rigoler de Moïse. Qui c'est ton Dieu? Qui c'est ton Dieu? Parce qu'ils avaient une assurance, parce qu'ils avaient l'habitude de prendre les gens en captivité. Ils avaient l'habitude, personne n'a le droit de brancher. Ce Dieu-là était où? Pendant 430 ans, il était où? Et maintenant, aujourd'hui, il vient. Oui, le peuple camerounais peut dire, ce Dieu était où pour que Paul Biadu, parce qu'il n'y avait pas encore un envoyé. Il n'y avait pas encore un messager qui pouvait se tenir devant eux et dire ce qu'ils font. Il n'y avait pas encore un messager, pas ceux qui viennent lécher leurs bottes. Pas ceux qui viennent maintenant. Oui, priez pour le président Paul Biya. Priez pour qui Dieu encore. Priez pour Nganga. Priez, moi je ne sais où. Je suis pas là-bas. Je suis pas là-bas. Vous ne comprenez pas la révélation qui est derrière? Vous n'avez pas compris? La révélation qui est derrière, c'est 400 quoi? 430 ans. Et le peuple du Cameroun, c'est quoi? 43 ans. Vous ne comprenez pas que la captivité du peuple du Cameroun, parce que le peuple hébreu était un peuple têtu. Mais le peuple du Cameroun aussi était un peuple têtu. Oui, le peuple hébreu était un peuple têtu, c'était un peuple béni. Et à cause de ça, ils étaient têtus. Et le peuple camerounais, ils savent qu'ils sont trop intelligents. Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi têtus. Et Dieu a permis ça. Maintenant, Dieu vient à son tour. C'est lui qui durcit le cœur de Ngongo. Il durcit le cœur de Chantal Biya. Il durcit le cœur d'Atanganji. Il soulève le feu. Il a dit, vous qui êtes rebelles, il va vous rendre plus rebelles. Il va vous rendre plus rebelles. Il va vous rendre plus rebelles. Vous n'allez comprendre la situation. Je dis, vous savez ce que j'ai vu? Connaissez-vous ce que j'ai vu? Connaissez-vous ce que j'ai vu? Pendant que l'autre, à un moment, quand le peuple va soulever, comme il est en train de soulever là, ça va, là, entre eux, ça chauffe. Mais c'est encore discret. Mais ça va exploser entre eux-mêmes. Chacun va connaître le secret de l'autre, chacun connaît l'endroit de l'autre. Ils vont s'entretuer entre eux. C'est l'autre qui va aider l'autre à partir, l'autre aide l'autre. Je dis, ça va. Ils vont se donner ce qu'on n'a jamais vu eux-mêmes. À un moment, c'est eux-mêmes qui vont aider la population à achever la situation. C'est eux-mêmes qui vont aider, la population à achever ce qu'ils ont commencé. Maintenant, certains hommes en tenue vont vous remettre, ils vont retirer les tenues, ils vont dire jamais. Comprenez maintenant? Et moi, je serai derrière en prière. Vous allez faire quoi? Moi, j'ai le regard de A à Z, je veille. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous avais dit que le président du Cameroun ne sera pas par les urnes? Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous avais dit qu'aucun président qui viendra maintenant ne passera pas par les urnes? Que tous les présidents qui viendront, ce sera le choix de Dieu, pas par les urnes. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous avez idée maintenant de ce que je disais? Voilà pourquoi celui que Dieu m'avait dit de choisir, il a dit quitte le Cameroun, lui a donné 10 jours pour quitter le Cameroun. À part ça, c'est fini. Vous voyez maintenant? Vous comprenez la raison pour laquelle Dieu m'avait dit personne. Parce que les urnes, vous allez voir ce qui va se passer à Marois. Garoua et Marois, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est où vous allez comprendre. Il y a des choses que si je vous dis pour l'instant, j'avais à dévoiler. Vous allez croire que, hey, maman est trop dure. Je ne suis pas dure, je transmets, je suis qu'une messagère. Je suis qu'une messagère. Je fais ce que Dieu me demande de faire. J'applique la loi. Je respecte. Je suis sans sentiment. Il n'y a pas question de ma mère, de mon père, de mon frère. Moi, je suis sans sentiment. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Tu m'insultes, moi, je me oins avec. Tu m'insultes, je me oins avec. Je me oins avec. Il n'y a même pas de problème. Je ne cherche pas ce que quelqu'un m'aime ou quelqu'un me croit à ce que je dis. Je passe ce que je dis. Tu me crois ou pas, j'avance. L'armée, là, c'est à refaire.
Le président qui vient ne va pas gouverner avec les francs-maçons. Ne va pas gouverner avec les loges, avec les occultistes. Il ne va pas gouverner avec eux. Il y a des choses à refaire. Tous les généraux l'ont balayé. Eux tous. Oui, parce qu'ils ont corrompu tous ces gens-là. C'est une armée corrompue. Ceux qui ne veulent pas la corruption, on les maltraite, on les mate, on les torture, on les fatigue. Oui, ça refait. Maintenu, tu ne veux pas te fatiguer, enlève tes galons, va-toi dans ta maison. Ils ne vont rien faire. Tu seras réélu. Dieu va te positionner. Je connais ce que je dis. Je connais ce que je dis. Je ne suis pas là pour dire des choses rien que pour dire. Vous comprenez là? Je vois les gens pleurent les biens, Cameroun. S'il vous plaît, taisez-vous. Si tu as la vie, sauve. Arrête de crier qu'on m'a cassé la boutique. Arrêtez de crier qu'on m'a cassé la boutique. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Je serais cru. Vous n'allez pas m'aimer. Vous n'allez pas aimer mon langage. Que faites-vous, maman? Que faites-vous, papa? D'une femme qui était à la maison, son fils est parti manifester. On est rentré avec le cadavre. Et toi, tu parles de la boutique? Et toi, tu parles de tous mes efforts, j'ai fourni, on a cassé. Bah, un moment, en foutez-vous de ce qu'on appelle bien matériel. Je suis désolé. Arrêtez de fatiguer les gens avec vos biens matériels. Vous voulez crier dans les réseaux. Oh, ma boutique. Oh, donc tu aurais préféré trouver ton enfant tombé. Tu aurais préféré trouver que le cadavre est posé. En Côte d'Ivoire, il y a des cadavres qu'on a récupérés. Au Cameroun, il y a des cadavres qu'on a récupérés. Mais cependant, il y a des gens qui se permettent, vous ne voyez pas la douleur de ceux qui ont enterré. Mais vous voyez la douleur de vos biens. Si ça part, on ne peut plus rechercher. Tes efforts là. Vous savez comment si le Cameroun est libéré. Vous savez qu'en 5 ans, en 3 ans, vous pouvez devenir 1000 fois milliardaire plus que ça. Vous voulez que je vous parle? Je serais cru, excusez-moi. Vous insultez les manifestants. Ils ont cassé vos boutiques. Ça fait des années, Paul Biya en tête du pays. Avez-vous déjà réussi à manifester comme ça? C'est ma première année de me mêler de ce qu'on appelle la politique. Et quoi qu'il arrive, mon Dieu vous ramène la victoire. Il vous ramènera la victoire. Ce que je dis, vous le verrez un à un s'accomplir. Je ne change pas de langage. Je sais ce que je dis. Et je dis, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire comme il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Ce que vous avez eu au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, appelez-vous ça élection? Appelez-vous ça élection? Pensez-vous que Ado est réélu? Il n'est pas réélu, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je vais vous parler de ce qui va arriver. Notez, prenez les stylos, vous notez. Je vous ai dit, à travers ces élections, vous aurez les soulèvements dans le monde, dans vos pays. À travers ces élections, le Seigneur est venu chasser tous ces dictateurs dans tous les pays africains. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire ni au Cameroun. Ce n'est que le départ de l'Afrique. La liberté de l'Afrique doit s'accomplir. Je ne tiens pas ma Bible pour rien. Vous voyez tout ce que je subis à cause de toutes ces libertés-là. Vous voyez ce que je vis à cause de ça? Savez-vous ce que, quand j'étais dimanche, quand je criais, mon mari, je l'ai vu s'asseoir derrière moi. Il dit, Seigneur, ta servante au pays, elle fait tout ce que tu attends. Pourquoi tu peux la faire souffrir comme ça? Pourquoi tu veux qu'elle souffre comme ça? Pourquoi tu lui donnes une douleur si douloureuse? Pourquoi? Regarde comment elle est. C'est mon mari qui criait. Et quand mon enfant quand ma fille est venue à son tour, elle a cherché les huiles, elle a prié. Crié à Dieu jusqu'à un moment, elle était fatiguée. Je l'ai vu refaire la même prière. Elle ne savait pas que son père vient de faire la même prière. Elle disait, Seigneur, ta servante fait tout ce que tu lui demandes. Elle ne fait rien d'autre à part te servir. Pourquoi elle doit souffrir comme ça? Est-ce que tu laisses maman souffrir comme ça? Est-ce que c'est normal? Pensez-vous que je souffre comme ça pour que ça ne s'accomplit pas? Vous pensez que toutes ces douleurs que j'affiche, que Dieu m'affiche, pour que je vienne déclarer, ça ne s'accomplit pas? Je ne suis pas vos faux prophètes de Baal. Je pèse mes paroles.
Je pèse mes paroles, mot par mot, je pèse mes paroles. Si Paul Biya reprend le pouvoir au Cameroun, je ne prêche plus sur les réseaux sociaux. Dieu quitte sur le ciel et descend au sol. Si Paul Biya reste sur le sol du Cameroun, c'est que je n'ai pas levé les prières au Cameroun. Je ne viens pas annoncer ainsi par l'Éternel dans le désordre. Je prie d'abord dans le secret. Je relève les choses avant de venir vous dire. Le peuple camerounais, vous savez pourquoi ils étaient endormis? Ce n'est pas un peuple faible. C'est parce qu'on les avait injectés. Il y avait un démon de corruption, un démon qui projetait le sommeil. Un démon qui avait couvert le Cameroun d'une couverture noire du sommeil. Qui projetait la fatigue sur eux. Lorsqu'on a voté les élections, il y a eu un sacrifice que Dieu m'a montré qui venait qui devait entrer encore au palais. Et Dieu m'a dit, regarde comment ils font pour dormir le peuple. Ils sont en train de dire que pendant qu'ils sont en train de révolter, nous on va invoquer les démons et puis ils vont encore se fatiguer. Si le peuple se fatigue encore, c'est qu'il n'y a pas un prophète qui s'est levé pour les nations. Je dis, si le peuple se fatigue encore au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas un prophète qui s'est levé pour les nations. Je sais ce que je viens vous dire. Je vous avais dit, si Paul Biya relâche, il vous redonne le pouvoir tranquillement, il passe, ça sera trop beau. Il a fait trop du mal. Mais ça clique là. Il faut qu'eux souffrent. Je vous avais pas annoncé qu'en 2022, que je voyais le Cameroun en feu et les policiers ont déshabillé les policiers. Est-ce que ça ne se produit pas? Voulez-vous quoi? Je comprends la panique, mais je m'adresse à toutes les femmes là du Cameroun là qui sont en train de dire « Oh, ma boutique, on a cassé. » Si tu pars avec ta tête, chut. Si ta tête est sauvée, chut. Donc arrêtez-nous de venir nous fatiguer. On a cassé les boutiques, on a cassé les boutiques. Il faut qu'on casse les omelettes pour faire les œufs. Nous prions pour que les têtes soient préservées. Nous prions que les têtes des humains soient préservées. Nous ne prions pas pour que les matériels soient préservés. Comprenez-vous? Il y a un peuple qui est en captivité depuis les années. Une clique de personnes comme ça, une poignée de personnes mangent l'argent du Cameroun, mangent l'argent de l'Afrique. Entre-temps, on vous envoie dans les bars boire les alcools. Enfin, ils ne veulent plus boire les alcools, mais ils veulent récupérer leur pays. Et vous venez crier dans les réseaux sociaux que ouais, on a cassé ma boutique, on a cassé ceci. Arrêtez tout ça. On a cassé ma boutique. Et puis quoi? Si Paul Biya va partir, je ne demande à personne. Je vous annonce ce qui doit arriver. Et d'ailleurs, on va chercher où on va le faufiler pour le faire sortir. Écoutez-moi bien, ce que je vous annonce, ce qui doit arriver au Cameroun, un à un. Écoutez, prenez les stylos, vous notez. Les hommes en tenue là, je sais comment j'ai prié par rapport à eux. Je connais le genre de prière que j'ai prié. Ces hommes en tenue, eux-mêmes, ils étaient envoûtés, contrôlés par le régime. Je connais, Dieu a touché leur cœur. Ils vont tirer d'autres, à un moment, ils vont baisser la garde. Ils vont baisser la garde, les hommes en tenue là. Je vais vous dire quelque chose. Tout le régime de Biya, même les supporters qui sont en train de se filmer, montrer dans les réseaux sociaux, les supporters de Biya, ils vont regretter leurs photos qu'ils ont mis dans les réseaux sociaux. C'est que je ne suis pas de la part de l'Éternel. Les hommes vont les chercher. Les hommes vont les chercher. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya, j'arrive sur la Côte d'Ivoire, peuple ivoirien. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya, s'ils s'en sortent au Cameroun, ils ne fuient pas pour se cacher. C'est que non. S'ils ne fuient pas pour se cacher, c'est que Dieu ne m'a pas oint. Il y a un gars qu'on appelle Bruno Pitan qui prépare sa valise. Qui prépare sa valise. Vous n'allez pas narguer les Ivoiriens, les Camerounais jusqu'à ce point-là. Hey, c'est un peuple très intelligent qu'on a abruti. Mais Dieu est en train d'enlever ça. Il n'y avait pas un prophète qui se levait, qui se tenait pour la nation, qui criait à Dieu. Enlevez-moi vos faux prophètes avec leur faux drapeau. C'est ma première année de me lever pour des continents, de me lever pour les pays. Nous verrons le résultat à la fin. Si le résultat ne m'est pas favorable, quittez, ne croyez plus jamais à Jésus. Si le résultat, le gouvernement de Paul Biya ne prend pas ses valises et dit que jamais, ne croyez plus jamais à Jésus. Croyez que Jésus n'est pas vrai.
Et je vous donne ça. Si le gouvernement de Paul Biya ne change pas, ce n'est pas seulement Paul Biya, le ministre, tous ces ministres-là, hey, ils vont chercher là où ils vont se fourrer. C'est-à-dire qu'une cabane s'est cachée là-bas. Ils vont devenir des chiens au Cameroun. Ils vont devenir des chiens parce que ce que vous avez mangé des années et des années, vous allez vomir. Vous allez vomir. Je vous dis, vous allez vomir. Je vais vous dire, il y a des choses que je ne peux pas enlever. Il y a des secrets que j'ai envie de garder parce que de peur que vous servez de ça. Hein, mais vous ne pouvez rien. Vous pensez qu'il y a la manifestation au Cameroun? Si ça a commencé, et ça n'a pas encore commencé. La manifestation n'a pas encore commencé au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça n'a pas commencé. Les Goliaths, les anges de révolte sont encore derrière. Ils ne sont pas encore sortis. Les anges de révolte ne sont pas encore sortis. Tu as préparé ceux-là pour l'accomplissement. Hein? Quand ils vont se lever là, tu dis que tu es l'homme en tenue. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Tout le monde dit ainsi pas l'Éternel, ainsi pas l'Éternel. Mais c'est la fin là, qu'on verra qui fera le travail de Dieu, qui était derrière. Il ne suffit pas de venir dire aux gens que les gens sont malades. Il faut traiter l'affaire. Il faut traiter le dossier. Il ne suffit pas, je peux venir vous engueuler parce que je veux que les choses soient bien. Il ne faut pas venir seulement dire aux gens qui sont malades. Et eux, ils font comment pour s'en sortir? Vous verrez tous les jours, je vois ceci, je vois cela. Et puis vous faites comment pour qu'ils sortent de là alors? Vous faites comment pour que ce peuple... Aujourd'hui, l'Église est devenue, c'est-à-dire que facile à insulter. Parce que vous, les hommes de Dieu, tous les jours, vous donnez les prophéties dans des nations, mais les nations, les hommes de Dieu se multiplient et les nations s'enfoncent. Les hommes de Dieu se multiplient et les nations s'enfoncent. Comment voulez-vous que les gens croient à ce genre de Dieu? Comment voulez-vous que Dieu est impuissant? Est-ce que Dieu est impuissant? Dites-moi, il est impuissant? Celui qui a créé le ciel et la terre. Mais il a manqué d'homme à qui il fait confiance. Comprenez-vous? Il a manqué d'homme à qui il fait confiance. Et le Cameroun est déjà entre les mains de l'Éternel. Il n'y a pas un homme qui va pouvoir résister à ce qui se passe. Le virage de ça là. Tous ceux qui ont des mains sales, ils vont tomber. Je dis, le problème, c'est qu'il y a des langages que je vais tenir qui vont vous énerver. Oui. Tous ceux qui ont les mains sales, même ceux que vous soutenez là, ils ont les mains sales, aussi vont tomber. Je suis désolé de vous le dire. Même ceux qui ont les mains sales, vous les voyous, vous avez construit, immobiliser l'argent de l'Afrique sur les loges. Immobiliser l'argent de l'Afrique sur les loges. Tous les loges. C'est ceux qui sont dans les loges, c'est ceux qui donnent leur derrière, c'est ceux que vous enlevez leurs pantalons, qui peuvent être ministres, qui peuvent être dans le gouvernement. Maintenant, stop. Je dis stop, c'est fini. Stop à vous, c'est fini. Vous, il n'y avait aucun homme de Dieu qui pouvait vous résister. Oui, il n'y avait personne. La liberté de l'Afrique, elle ne dépend pas des bavardages. Elle est spirituelle d'abord, avant d'être physique. Quand j'ai fini l'épreuve que Dieu m'a donnée, je suis venu vous dire maintenant l'heure est arrivée. On verra d'ici la fin du mois ce qui va se passer dans ces deux pays-là. Ce que ça a fait la fin du mois. Vous êtes pressé, dit que je suis Paul Biya réélu, Paul Biya réélu. Si ça ne se passait pas comme ça, ce n'était pas bien. Si ça ne se passait pas comme ça, ce n'était pas bien. Il faut qu'eux soient ridiculisés. Il faut que le monde les voie. Il faut que le monde les voie. Il n'y a pas de panique. Aucun d'eux ne peut s'asseoir encore au pouvoir. Non, c'est que Dieu ne vit pas. Yay! Que Paul Biya, là, ici, là, Paul Biya domine. Dieu va me donner la force. Si la gorge se libère vraiment, c'est que je vais m'occuper de ces jours-ci. Vous allez lire l'heure. Sans semblant qu'il y a encore là. Vous allez lire l'heure. Eux, ils savent que où je mets mes pieds, ils ne mettent pas. Je ne suis pas leur pasteur là.
Je ne suis pas le faux prophète qui vient vous bluffer avec des faux paroles. Quand je suis connecté là, eux-mêmes, ils sont en train de m'écouter pour savoir quelle révélation je vais donner pour qu'ils esquivent. Ils me suivent plus que vous. C'est vous qui ne savez pas. Eux, ils connaissent ce que je suis venu faire. Ils connaissent ce que je suis venu faire. Petit à petit, je vais les ramasser un à un. Aucun d'eux. Voyez-vous, c'est celui qui ne m'entend pas bien, qui ne comprend pas. Lorsqu'il y a eu coup d'État au Burkina, au Mali, j'ai soutenu. Au Burkina, j'ai soutenu. Au Niger, j'ai soutenu. Et je suis venu mettre l'accent sur le Burkina. J'ai dit, lui, je le vois comme un bébé qui va servir sans... Il s'en fiche. Il va apporter des choses au Burkina. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand c'est bon, j'apprécie. Lorsque c'est bon, j'encourage et je suis derrière. Et automatiquement, j'ai mis une intercession pour l'AES. Et plus particulièrement, la personne qu'on voulait renverser rapidement, c'était Ibrahim Traoré. J'ai mis une intercession pour lui. Et je ne joue pas. Chaque fois qu'on organise coup d'État, je vois. Il n'y a pas un coup d'État qu'on a organisé que Dieu ne m'a pas montré. J'intercède, je renverse. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Le jour-là que j'appréciais Ibrahim Traoré, les gens ne m'ont pas compris. Aujourd'hui, le monde atteste qu'il est un meilleur leader. L'un des meilleurs leaders qu'il fallait que Dieu nous envoie. N'est-ce pas? OK. Quand ça s'est produit, n'est-ce pas, au Gabon, Dieu dit, lui là, je ne l'aime pas. Le Seigneur me dit, c'est un pion des Français. Il n'est pas vrai. Il est faux. Le voilà qui est en train de chasser les Africains, non? La guerre s'élève entre Africains et Africains au Congo. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Quand c'est bon, je vous dis, c'est bon. Quand on a dit, ouais, il faut que Kanto soit président. Ouais, j'ai dit Kanto ne sera jamais président. Il y a le fond de la marmite que vous ne voyez pas. Ce que moi je vois, vous ne voyez pas. Je n'ai rien contre Kanto. Mais il ne sera jamais président au Cameroun jusqu'à la tête finie. Parce que Dieu a dit. C'est ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il fait dans le filou là, je vois, je connais. Je vois Kanto bien, plus que vous. Voilà. Issa Choroma, oui, on l'a voté, il a eu. Dieu a fait, c'est Dieu qui est l'acteur. Dieu est en train de danser sur la scène de ce que vous voyez là. Ouais, pour arriver à sa fin. Et là où il veut partir. Vous comprenez? Issa Choroma là. Et ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Non. Dieu ne peut pas vous accorder une délivrance à moitié. Non, la délivrance du Cameroun sera totale. Oui, ainsi a parlé l'Éternel. La délivrance du Cameroun sera totale. L'intégralité de la délivrance du Cameroun sera totale. Il est des questions qu'on vous enlève dans la gueule du loup, on vous met dans la gueule du loup. Et ils vont tous partir. Prendre ou à laisser. Prendre ou à laisser.